Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour répondre à une invitation d'Angèle Medium Voyance, qui nous a proposé un challenge pour présenter nos 5 jeux les plus innovants. Donc dans innovant, alors j'ai regardé sa vidéo, donc dans innovant, moi j'y mets tous les jeux qui sont particuliers dans leur façon de procéder ou dans leur contenu, leur boîte, ou dans la façon de les utiliser, hein, principalement. Donc là, j'ai commencé par le 77 d'Alias Key de Luxe. Il a deux particularités, ce jeu, que n'ont pas les autres. Alors déjà, tous les 77 ont cette particularité, c'est d'avoir une ligne conductrice. Donc ça, c'est super intéressant pour pouvoir en fait suivre le message en fait. Hein. On suit la ligne, on a la divination. Alors, je vous montre, par exemple, vous voyez ici, on a une ligne au centre et on additionne cette carte-là à côté. Vous avez vu, ça fait une continuité au niveau de la ligne. Donc, alors, par contre, je les mets à l'envers. Bien, bravo. Donc, voilà, comme ça, c'est mieux. Et vous voyez, on a la ligne. Donc, tout est bien centré, à la même position. On a toutes les lignes à la même position. Donc, ça aide beaucoup, je trouve, pour la lecture. Ensuite, cette version-là, c'est le 77 Deluxe, a une autre particularité, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne sais pas comment vous le mettre, mais en fait, le doré, le symbole, étant... Ah, là, on voit. Le doré étant relief. Et ça ajoute, parce que moi je suis très visuelle, mais ça ajoute un autre sens à la divination qui est le toucher. Et ça, c'est très rare. Et d'ailleurs, j'ai immédiatement pensé peut-être aux malvoyants qui sont peut-être intéressés pour faire de la divination et qui, peut-être ce genre de jeu, ça pourrait les intéresser, je trouve. C'est vrai que j'y ai pensé, je me suis dit, mais en fait, pour les malvoyants, on n'a pas de jeu en braille ou en relief comme ça, peut-être pour les aider à voir les choses. Et, j'ai pensé tout de suite à ça, mais en fait, hein, je pense pas que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de rajouter vraiment une sensation supplémentaire quand on tire les cartes. Et c'est en ça que j'ai trouvé innovant. D'ailleurs, bon, moi, je n'ai pas vu d'autres jeux de ce style. J'ai déjà vu des jeux avec des dorures sur les cartes, mais pas de jeu où la dorure est en relief comme ça. C'est vraiment le seul jeu que je possède qui est comme ça. Et il est magnifique. Les cartes sont d'excellente qualité. Alors, par contre, il était très cher, mais il est signé, numéroté par Katia. C'est un jeu qui est très recherché, qui est très connu, et je sais que c'était une valeur sûre, donc c'est vrai que je l'ai payé en plusieurs fois avec PayPal, puisqu'on peut le faire. Hein. Je l'ai acheté en plusieurs fois, ce jeu. Et je ne regrette pas du tout, parce que là, il n'y en a plus. Il est épuisé, et Katia ne refera pas cette version-là. C'est sûr, c'était une édition limitée. Et alors peut-être qu'elle refera une version avec... les symboles en relief, hein, peut-être pas de cette couleur-là, j'en sais rien, en fait, je ne sais pas du tout, c'est la surprise. En tout cas, moi, je voulais celle-là, parce qu'en fait, si vous voulez, le 77, je le voyais passer souvent dans les vidéos, quand j'ai commencé, moi, les vidéos et à regarder YouTube, mais j'ai jamais trop aimé le marron, en fait, l'original. Je sais pas, il était trop sombre, les couleurs m'intéressaient pas, et dès que j'ai vu celui-là, la première vidéo, c'était Princesse Soleil, je me rappelle toujours. J'ai craqué. J'ai dit non, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Il était très cher. Et j'ai payé en 4 fois. Pour tout vous dire, 20 € par mois. Donc 20 €, c'est même pas le prix d'un jeu que je paye habituellement. Donc et puis c'était 80 €, je crois. Hein, ouais. Pendant un petit moment, il y avait une réduction d'ailleurs au début. Et j'ai craqué et je le trouve beau. Alors, il y a un problème, c'est tous les jeux de collection, enfin, que je considère de collection, c'est-à-dire les jeux qui deviennent rares, qui sont vraiment d'excellente qualité et en fait, on a peur de l'utiliser.
Si bien qu'en fait, j'ai acheté le 77 original, je vous l'avais présenté, j'avais fait un tirage spécifique. Donc j'ai acheté le violet et j'ai acheté le luxe simplifié parce que du coup, eux ils ne sont pas numérotés, ils ne sont pas signés et j'ai moins peur de l'abîmer en fait parce que bon, voilà, j'ai toujours peur d'abîmer les tranches, d'abîmer une carte. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui finalement ne me sert pas énormément. Mais en tout cas, je voulais vous le présenter ici dans cette vidéo, parce que je trouve que vraiment c'est un jeu extrêmement innovant. C'est vraiment un jeu, c'est le seul jeu que j'ai avec des symboles en relief comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer. Alors bien sûr, malheureusement, là, il n'est plus en vente. Il faut suivre Katia et suivre ses sorties. Là, en ce moment, elle a sorti le violet et le luxe simplifié. Alors pourquoi simplifié? Parce que là, c'est le luxe. Luxe simplifié, c'est qu'en fait, vous avez la même couleur. Vous avez le fond qui est, comment on va dire, écru champagne. Vous avez ça qui est en doré mat, mais ce n'est pas en relief. C'est pour ça que c'est le luxe simplifié, celui qui est en ce moment sur sa boutique. Alors, il n'est pas en rupture de stock, hein, le luxe simplifié. C'est juste que Katia ne met qu'une partie des jeux toutes les semaines sur sa boutique parce qu'elle s'est retrouvée débordée. Ces jeux étaient attendus depuis longtemps. Et c'est un succès phénoménal. Du coup, elle est complètement débordée. Donc, le luxe simplifié, donc sans le relief, et le violet sont toujours disponibles, mais cette version-là ne l'est plus. Normalement, ne sera pas réimprimée. Alors, peut-être dans une autre couleur, ou je sais pas, on verra bien. Ça sera à l'avenir qui nous le dira. On sait absolument pas. Ensuite, je voulais vous présenter un Lenormand, puisque vous savez hein, que je suis fan des petits Lenormand. Et ce petit Lenormand qui nous vient d'Ukraine a une particularité. Donc, il y a deux jeux en un. Vous avez un jeu de ce côté-ci, un jeu de ce côté-là. Et ce qui nous intéresse, c'est le deuxième jeu, parce que le deuxième jeu se lit en tableau. Et c'est la technique d'un système divinatoire en Russie. Il faut faire un tableau et on recherche les cartes qui matchent, en fait. Ici, vous avez des segments avec une partie d'une carte. Et il faut essayer de retrouver comme un puzzle l'autre partie. Sauf qu'il ne faut pas bouger les cartes. Donc, il faut bien brasser. Par exemple, quel est le message pour aujourd'hui ? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Normalement, dans la vraie technique russe, il y a beaucoup plus de cartes que ça. Mais là, on va quand même essayer avec les cartes qu'on a là. On va faire un petit tableau en 4x4. Alors, message pour aujourd'hui. Ou 2x2, parce que 4x4, ça a l'air beaucoup. On va essayer. On va faire 2 et 2. Comme ça, vous comprendrez le système. Hop, hop. Donc, c'est un système très innovant. J'ai été voir sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait carrément un jeu qu'on pouvait acheter complet. Donc, il n'y avait pas seulement une dizaine de cartes. Là, il y a quoi? Une dizaine de cartes, une quinzaine de cartes. Mais vraiment, beaucoup de cartes. Alors, ici, ça ne matche pas. Ça ne matche pas. Alors là, pour l'instant, rien ne matche. Vous voyez, ici, on a le haut de la tour avec le haut de la cigogne. Là, on a la partie gauche de la maison avec la partie droite du soleil. Donc là, ça ne matche pas. Mais il faut imaginer que des fois, quand on additionne, quand on met toutes les cartes, des fois, on arrive quand même à avoir au moins une carte qui matche. Et après, donc, on ne lit que les cartes qu'on a réussi à réunir. Et moi, ce que je fais, c'est que je complète avec un autre petit Lenormand. D'ailleurs, le deuxième qui est là, parce qu'on a un deuxième dedans. Je complète avec celui-là pour approfondir. Par exemple, je sais pas, si on avait réussi à faire matcher... qu'est-ce qu'on peut faire là? Oh, on a réussi à faire matcher la bague, l'anneau. Et ben on peut très bien, du coup, comme on a réussi à avoir l'anneau, après ici, admettons,
On a le vaisseau. Donc j'ai réussi à faire anneau vaisseau. Donc c'est une annonce peut-être d'un contrat, d'une association, d'une alliance, peut-être des annonces de fiançailles qui vont bientôt arriver vers vous. Et ben après on demande avec l'autre jeu pour avoir plus d'informations. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information à propos de l'anneau? Ah bah, c'est peut-être un contrat lié à une maison, donc un contrat de location, quelque chose comme ça. Le vaisseau peut représenter une annonce qui va bientôt vous arriver pour retrouver une nouvelle maison. Avec le jardin, peut-être grâce à vos réseaux sociaux, grâce à vos amis. Voilà, vous voyez, ça on pratique, moi c'est comme ça que je pratique. Donc j'ai trouvé ce système très innovant, c'est pour ça que je vous présente, vraiment très original. J'aime vraiment moi en fait changer. Et dès que je vois un jeu qui a une particularité comme ça, j'ai tendance à l'acheter pour changer en fait, tout simplement. J'aime bien le changement. Et donc je suis contente de vous le présenter. C'est le Lenormand solitaire qui nous vient d'Ukraine et que j'ai acheté sur Etsy. C'était Claire Duval qui le présentait sur sa chaîne. Ça m'a beaucoup plu et je suis allée voir le prix. Il était raisonnable le prix. Hein. Je sais plus, une trentaine d'euros je crois. Donc parce que franchement maintenant les prix ils font peur. Là j'ai vu un jeu qui me plaisait bien sur une vidéo et franchement le prix il est exorbitant. Franchement ça freine. Hein. Là, en ce moment les prix sont... C'est une catastrophe. Du coup, là, ce jeu-là, enfin, moi, je vous dis ça quand je l'ai acheté, le prix était assez raisonnable. C'était une trentaine d'euros, 35 euros, peut-être quelque chose comme ça. Bien sûr, il faut associer, il faut y rajouter les frais de port. Et à l'époque, moi, il n'y avait pas de frais de douane. Moi, j'ai jamais payé de frais de douane de tous les jeux que j'ai achetés. Tant j'en ai acheté partout dans le monde, je n'ai jamais payé de frais de douane. Et là, depuis le 1er juillet, avec la nouvelle loi qui est passée, un jeu qui venait de Book Depository, qui a été en retard pendant des semaines, que j'avais commandé au mois de juin, qui est arrivé au mois d'août, j'ai payé frais de douane. Donc, ouais. Ensuite, un autre jeu qui est très original, qui a eu beaucoup de succès quand il a été lancé. On le voyait partout. Partout, 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 surtout toutes les chaînes, on le voyait, ce jeu. C'est Outre Chimère. Alors moi, j'ai craqué pour beaucoup de choses. J'ai craqué... alors pas pour le jaune, parce que en fait le jaune c'est pas du tout ma couleur préférée, mais j'ai craqué pour le dos du jeu qui m'a fait penser à l'œil de mon chat, à l'œil d'Odin. Et donc les illustrations qui sont magnifiques, hein, de Gabriel Leroy, franchement vraiment très sympa, ça a été livré rapidement. Il n'était pas très cher non plus, il était dans les 35, alors vous allez me dire c'est relatif, hein. Pas cher, normalement c'est 20-22 euros, ça c'est mass market. Moi tout ce que je vous montre là pour l'instant, ouais, c'est de l'auto-publié, hein. Donc du coup forcément un auto-publié c'est au moins 30 euros, et encore 30 euros c'est vraiment minimum. Donc vous avez les illustrations qui sont magnifiques, vous avez les mots-clés. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, en plus ma manicure, elle est moche, elle doit se refaire début de la semaine prochaine. Vous avez ici les des personnages. Vous avez des moitiés d'animaux. Alors, le titre, c'est Outre Chimère. Alors, chimère sur les animaux fantastiques, hein, vous savez, moitié quelque chose, moitié autre chose. Et là, vous avez moitié de loup, moitié de cheval, moitié de taureau, moitié de crocodile, moitié d'aigle, etc. Et en fait... Pareil, ça se travaille en binôme. Regardez-moi celle-ci, la chouette comme elle est magnifique. Et ici, vous avez aussi, vous voyez, là et là. Alors, comment on pratique? Alors, c'est un peu compliqué, un système. Je vais vous dire, je le fais que pour moi, hein, parce que j'adore cette carte-là. Donc, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, non, elle me fait flipper. On va prendre laquelle? On va prendre celle-ci. Alors, celle-ci, celle-ci. Donc vous voyez ici, en associant ces deux cartes, on a ici une chimère qui apparaît. C'est un dos d'aigle avec une moitié de lion. Donc
bah là, vous regardez ici, moitié de lion, tête de lion, c'est intégrité. Ok, donc déjà, on sait que c'est intégrité. Ici, on a ombre et perfection. Et ensuite, vous avez les dos qui sont présentés ici. Donc là, par exemple, nous, on a un dos de quoi? Un dos d'aigle. Donc, dos de requin, dos d'aigle. On a un dos d'aigle avec... C'était une tête de lion. Tête de lion, dos d'aigle. C'est où? Là. Optimisme. Alors maintenant, il faut faire un micmac avec tout ça. On a optimisme. On a ici une tête de... On avait quoi? On avait intégrité. Ici, on avait une tête d'aigle. Et la tête d'aigle, c'est doute. Alors, comment on peut faire? Dans la nuit, il y a peut-être des insomnies, des gros doutes. Vous êtes vraiment en train de cogiter beaucoup, vous posez des questions, vous êtes dans le doute. Mais on vous dit que l'élu parmi les astres, peut-être vos guides, hein, sont là pour vous. Donc, malgré vos doutes, gardez votre intégrité et soyez optimiste. Moi, c'est comme ça que je fais. Mais vous voyez, c'est un système quand même assez particulier et il faut travailler sur les chimères, les dos, les têtes, associer tous les mots pour obtenir un message. Mais moi, je trouve que c'est un système innovant et ça change. Et au moins, on n'est pas là en train de balancer des cartes, balancer des cartes, balancer des cartes. Non, maintenant, il faut réfléchir. Regardez celle-ci, la sève des âmes. Elle est magnifique, la vie. Le renouveau, remplacement, allégresse, vitalité, insistance, éveil, santé. Donc voilà, donc c'est un jeu, l'œil de la chimère, vérité, l'œil de la vérité. Donc c'est un jeu qui nécessite en fait de travailler son intuition avec les images, de travailler avec les mots-clés et de réunir tout ça pour obtenir un message. Donc en fait, quand vous travaillez avec ce jeu, vous prenez le temps de vous poser. C'est pas un jeu que vous allez faire vite fait en 30 secondes entre votre café, votre biscotte avant d'aller travailler, genre. Voilà. C'est le genre de jeu que c'est... Non, ça c'est pas possible. On peut pas travailler ce jeu-là comme ça. Mais le soir ou tranquillement le week-end, vous faire un petit message comme ça. Vous pouvez poser une question précise. Il y a des tirages dans le guidebook, hein, donc c'est vraiment très très complet. Donc, l'esprit d'outre-chimère, on vous explique tout, les mots-clés, voilà, les cartes liées au temps, les cartes liées aux avoirs, aux perceptions, etc. Et je cherche, on vous explique le système peut-être mieux que moi aussi d'ailleurs, hein. Je vous ai montré vite fait. Et puis, vous avez les mots-clés. Oh, alors, il y a le chat qui vient d'arriver. Forcément, quand on parle de créatures, on en voit une arriver. Surtout qu'elle a le même œil que... Regarde, Dana. Attends, c'est où? Oda, regarde. Regarde la carte. C'est l'œil de qui, ça? Touche pas la rose d'or. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tirage? Je sais qu'il y a des tirages. Je les ai vus. Alors, j'ai rêvé. Ah non, là. On a le tirage en cœur. On a le tirage totémique à 3 cartes, intéressant. Le tirage sémantique à 3 mots-clés. Le tirage classique sans symbole. Ça, c'est celui que voilà, je connais. On n'est pas obligé de les utiliser, les symboles. Hein. Parce que j'en ai pas oublié. Hein, le tirage en 3 tas. Le tirage en croix. Le tirage temporel. Voilà. Donc voilà pour ce jeu innovant. Très très innovant. Ah, par contre, peut-être enlever ça. Voilà. Ensuite, on va passer... Qu'est-ce que je vous ai montré? Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer maintenant le jeu Divinum.
Alors, Divinum, c'est Dorine Gilbert qui a créé ce jeu, qui a vraiment plein de facettes différentes, parce que vous pouvez l'utiliser pour la divination, pour la guidance, mais aussi pour l'énergie des symboles, parce que c'est basé sur les symboles sacrés, et chaque carte contient un symbole sacré. Voilà. Alors, le dos est magnifique. Les tranches sont dorées. Les cartes sont d'excellente qualité. Et vous avez un guidebook. Alors, par exemple, alors vous voyez ici, elle vous montre en plus en vidéo hein, les différentes façons d'utiliser. Ou carte 1, donc vous avez la signification de la carte, vous avez les mots-clés. Et vous avez, avec le tirage divinum, le mantra qui correspond. Vous pouvez très bien demander aujourd'hui quelle est la carte qui me serait utile pour avoir plus d'énergie, par exemple. Alors, elle nous conseille un tirage en 4 cartes, mais en utilisant que la carte du milieu. Les trois autres ne servent qu'à activer la carte du milieu. Alors, je vous montre. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est comme ça qu'elle l'est mis. Il faudrait que je re-regarde la vidéo, mais je crois que c'est comme ça. Elle fait un triangle. Le triangle est important. Voilà. Je vais être obligée de la pousser, là, des coups, m'en douter. Et on met la carte ici au milieu. C'est cette carte-là qui va être la plus importante. Donc aujourd'hui, pour avoir plus d'énergie, le symbole sacré, c'est celui-ci. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? On peut le prendre en photo, le mettre en fond d'écran, on peut garder la carte avec soi, on peut faire voilà, tout ce que l'on veut, la mettre, si par exemple c'est une journée qui est basée sur le travail, mettre sur son bureau, si on peut. Bon, par exemple, je pourrais pas. Voilà, mettre sur son téléphone, un peu. Et les 3 autres, en fait, servent à activer cette carte. Donc, ces 3 cartes-là servent à activer celle-ci. Donc là, on a comme un portail énergétique, en fait, qui permet de diffuser l'énergie. Alors, après, on peut aller voir cette carte-là, ce qu'elle représente, la carte 41, ouais, 41. Alors, la trahison provenant d'une personne proche en qui vous avez confiance vous décevra au plus haut point. Des mensonges et des non-dits éclateront au grand jour, des masques tomberont et un mélange d'émotions pourrait vous donner du fil à retordre pour garder votre sang-froid. Cette carte peut également annoncer une infidélité qui vous blessera. L'univers vous encourage à ne pas vous replier sur vous-même ou au contraire prendre conscience de votre valeur pour continuer d'avancer la tête haute. Voyez le bon côté en comprenant qu'il est préférable de savoir ce qu'il en est maintenant que beaucoup plus tard. Trahison, mensonge, infidélité. Je demande à l'univers de m'aider à garder la tête haute ici et maintenant. Donc, alors là, elle parle principalement d'amour, mais ça peut être aussi une trahison, une infidélité au niveau amical, au niveau du professionnel. Si par exemple c'est au niveau professionnel que on a du mal, parce que c'était du mal à se mettre au travail, bah, ça peut être par exemple qu'on a été blessé par des collègues et que on a perdu une envie d'aller travailler et que du coup, bah, on a du mal à se mettre au travail, par exemple. Et du coup, on perd son énergie à trop cogiter et à se poser trop de questions, par exemple. Si ça dans le domaine amoureux, bah, peut-être qu'en effet, oui, il y a une idée de trahison ou une peur de trahison, pourquoi pas aussi, qui vous en perd, cette idée vous fait perdre votre énergie et cette carte, elle est là justement pour passer au-dessus. Ou vous avez été trahi, bah, vous utilisez cette carte-là. Ce symbole-là est beaucoup plus connu. Hein, alors, il y a des symboles qui sont très connus, il y a des symboles qui sont beaucoup moins connus, en tout cas pour moi, hein, parce que j'y connais rien. Mais Dorine, qui travaille avec sa mère, d'ailleurs, a déjà commencé à travailler. Vous voyez, plusieurs tirages ici. Elle a beaucoup travaillé, sa maman, je crois que ça a commencé, ou sa grand-mère, enfin, elle explique cette famille, hein, cette génération en génération, elles ont beaucoup travaillé avec les lois d'attraction, les lois de l'univers, etc., tout ce qui est énergétique, et voilà. Donc moi, je m'en sers pour énergiser, je sais pas moi,
de l'eau, pour énergiser des pierres. Il y a plein de possibilités. Ce jeu, on peut vraiment l'utiliser pour tout. On peut l'utiliser pour faire aussi de la divination, hein, ou de la guidance. Voilà. Vous voyez, c'est celui-là que je vous ai fait. Le A3, c'est la 4e carte uniquement qu'on étudie. Et normalement, il faut dire divinum, divinum, divinum. Divinum, c'est le mot sacré, en fait. Hein. Je demande à l'univers d'apporter l'abondance dans votre vie, ici et maintenant. Divinum. Et puis, on peut faire ce symbole sur sa main aussi. Parce que moi, j'ai eu son programme pour reprendre confiance en soi. Et il y a des petits symboles comme ça à faire dans sa main, juste comme ça avec le doigt aussi. Après, pourquoi pas, on peut aussi, oui, suivre, pourquoi pas, les lignes du symbole. Donc voilà, c'est un jeu innovant, mais qui est très utile quand on veut travailler sur tout ce qui est énergétique. Alors moi, j'utilise plus pour tout ce qui est énergétique plutôt que pour la divination, parce que pour la divination, j'ai plein d'autres jeux, mais vous voyez ici, elle nous montre des associations. Ce symbole-là avec ce symbole-là, c'est ça, hein, ça nous fait demande en mariage. Alors comment? Parce qu'il faut aller voir les mots-clés de chaque... Alors moi, ce que j'aurais bien aimé, parce que c'est quand même particulier, je trouve, c'est d'avoir les mots-clés avec le numéro, ici, en bas, en plus grand, dans un encart plus grand, avoir les mots-clés, le numéro et les mots-clés. Parce que c'est vrai que sinon, on est toujours obligé d'aller étudier le bouquin. Je trouve que ça aurait été plus pratique. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Peut-être parce que ça peut bloquer peut-être l'énergie de la carte. Possible, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'aurais préféré les mots-clés parce que moi, j'y connais pas grand-chose en symbole sacré. À part la fleur de vie, voilà. La coquille Saint-Jacques, la fleur de vie, voilà, c'est tout ce que je sais. Donc, du coup, forcément, c'est vrai que j'aurais bien aimé les mots-clés. Donc, voilà pour le jeu Divinum. Alors, par exemple, là, à la rentrée, tous les jours, je vais sortir une carte, piocher une carte, voir un petit peu le message et surtout le garder avec moi. Voilà, pour me donner de l'énergie, de la force et aussi de la protection. Donc ça, c'était le 3e. Donc les 77, non, 4e. Et je vais vous présenter le dernier. Donc là, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher, qui coûte 14 €. C'est le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan. Donc c'est un jeu qui se présente sous un magnifique coffret, mais vraiment magnifique. Et en fait, dans les cartes de ce petit coffret, vous avez tout ce que les magiciennes, magiciens pourraient utiliser dans leur rituel. Bien sûr, toujours bien, hein, de magie blanche, on va dire ça comme ça, même si on sait que dans la magie, c'est de la magie tout court, quoi. Blanche, tout ça, noir, bon, c'est... Normalement, il n'y a pas de cloisonnement, en fait. Mais là, je vous parle de la magie blanche dans le sens où c'est pour se faire du bien, c'est pour avoir des guidances, pas quelque chose de négatif. Et donc, découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Donc, on retrouve les éléments, les plantes, les pierres, les cristaux, les astres et les couleurs. Donc, en fait, c'est tout ce que j'aime. Et il y a 61 cartes dedans et c'est de Eve Corrigan. Et j'ai trouvé cet oracle vraiment très intéressant, surtout qu'en fait, je m'intéresse, je débute en magie et je me suis dit que ça me donnerait des petites connaissances, surtout que ce sont des cartes qu'on peut aussi mettre sur son autel pour faire une demande de quelque chose, genre protection, etc. Donc c'est de Eve Corrigan. Alors comment on fait? Tout est expliqué ici. En fait, on ferme les yeux, on se détend et de la main gauche, on choisit une carte en pensant à la situation qui me préoccupe. Alors, par exemple, je sais pas, moi, si on prend tout à l'heure avec Divinum, on a eu les trahisons au travail. Alors, comment se protéger des trahisons au travail? Et on tire.
la varicite. Je ne connaissais pas du tout. Relation authentique. Ah ouais, quand même, la question, c'était comment se protéger des énergies négatives au travail, des gens, des trahisons, etc. On nous parle de relations authentiques. Alors, je pense que c'est une pierre, je ne l'ai pas. J'ai beaucoup de pierres, mais je n'ai pas la varicite, je ne connaissais pas du tout. Et c'est une pierre, en fait, qui apparemment faciliterait les relations authentiques, donc sûrement éloignerait les gens hypocrites et attirerait à soi les relations authentiques. Vous avez un poème qui permet en fait d'activer cette pierre. Alors, je trouve que si on a la pierre et qu'on pose la pierre sur la carte, ça sera encore mieux en récitant le poème. Pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que, sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Donc je trouve les poèmes mais vraiment ravissants, magnifiques. Et c'est vrai que normalement, quand on active un rituel, on rédige un genre de poème pour activer les choses. Ensuite, on a la référence donc à l'astre qui correspond à cette pierre qui est la lune. Le jour, c'est le vendredi. Et on a des cartes qui nous expliquent tout ça. Vous voyez ici, on a les codes couleurs. Donc, vert et rose, couleur des bougies. Si on veut faire un rituel avec cette carte, donc on utiliserait une bougie verte ou une bougie rose, pourquoi pas les deux. Ce symbole-là, c'est Vénus. La varicite, alors si on l'a, c'est bien. Si on l'a pas, la carte en place, c'est pas un problème. Et puis, on a l'élément. Donc ici, vous voyez, il y a des cartes quand même à pas associer. Des planètes à ne pas associer. C'est expliqué. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Et l'élément, donc, c'est l'élément eau. C'est l'élément eau. Et la lune, alors c'est la nouvelle lune. Donc, si on veut faire un rituel pour, avoir des relations authentiques, ben, on s'y prendrait un jour nouvelle lune, de préférence un vendredi. Donc, ça peut être 2 jours avant, 2 jours après la nouvelle lune, un vendredi, si on peut. Et on utiliserait des bougies vertes et roses. Voilà. Et c'est la varicite. Pierre que je ne connais pas du tout. Donc voilà comment on s'y prend. Donc c'est encore un oracle très innovant. Après, si on n'a pas envie de faire le rituel ou quoi que ce soit, je regarde cette carte au centre et puis après je complète une à gauche et une à droite et on voit. Donc ici on a l'archange Raphaël qui nous parle de la santé, peut-être parce que justement ces attaques, ces trahisons ont eu un impact sur notre santé. Donc là on peut faire appel à l'archange Raphaël pour se protéger de ça. Et ici on nous parle de Saturne. Alors il faut voir quand même si Saturne n'est pas en contradiction avec Vénus. Donc là il faut retourner voir la carte. Donc création 1, association de cartes. La Lune et Mercure peuvent s'associer à toutes. Et là, on a Saturne. Saturne, il ne faut pas le mettre avec Mars. Mais nous, c'est une carte vénusienne. Donc ça va, ça passe. Voilà. Donc voilà comment on peut s'en servir. Donc on peut se dire que là on nous parle de maturité, on peut lire le poème et prendre les mots-clés. Ici on l'a déjà vu, donc ça nous parle de relations authentiques. Et si les trahisons ont eu un impact sur notre santé, on peut demander à Raphaël de nous aider, à l'archange Raphaël de nous aider en récitant cette petite prière. Et on met ça sur sa table de chevet, ou on met ça sur son autel et on laisse s'activer les choses. Voilà. Voilà comment on peut procéder. Si ça ne vous intéresse pas, ce système-là, vous avez le même avec une version beaucoup plus divinatoire. C'est le petit oracle victorien, toujours d'Eve Corrigan, même principe, petit boîtier format boîte à bijoux ultra magnifique. J'ai hésité à vous présenter les deux. On présente les deux, c'est le même auteur, même système.
on tire une carte. Alors là, il n'y a pas d'histoire de lune, de bougie ou quoi que ce soit. Vous avez un personnage de l'époque victorienne, vous lisez le poème, vous repérez les mots-clés et vous essayez de vous faire une guidance avec tous les mots-clés. Et surtout, ce qui est très intéressant dans ce petit oracle, c'est tous les tirages. Tous les exemples de tirage, il y en a plein. Il y a la locomotive, l'instant capture. C'est petit, mais franchement, c'est costaud. Alors, je vous montre de plus près. C'est petit, mais costaud. On a la locomotive. On a la lanterne magique, qu'on peut aussi faire avec d'autres jeux, hein, pas de problème. Vous avez la boussole. Alors, il y a quand même un jeu à utiliser uniquement avec ce jeu, un tirage à utiliser uniquement avec ce jeu-là, parce que je crois qu'il faut sortir 25 cartes. Et dans les 25 cartes, en fonction, on pose une question, on choisit 25 cartes, et en fonction de ce qu'il y a dans les cartes, si on a le bouquet à droite, si on a le bouquet à gauche, si on a l'univers, si on a le soleil, les ronds sous tout, et ben en fait on a une réponse différente. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté tous ces oracles originaux. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Et je fais aussi des gros bisous à Angèle de m'avoir proposé ce challenge, parce que je suis toujours réceptive au challenge. Il suffit de me demander et j'arrive. Je suis comme ça, j'adore ça. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.